Alors, pour les natifs du Scorpion, pour la semaine du 1er au 7 mars 2023, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas résonner avec tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, ou éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires. Voilà, et puis peut-être que ça ne parlera pas du tout, mais je vous demande de bien vouloir rester malgré tout dans la bienveillance. Alors, quelle sera l'énergie principale de cette semaine? Alors, il y a... Vous allez être un petit peu quelque part mis au défi. Le message de cette carte dit « En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. » Et là, l'énergie que je reçois, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes... Je pense que pour beaucoup, il y a un cheminement assez important qui s'est fait. Mais parfois, la vie peut venir titiller ça. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui va se passer cette semaine. Et on vous rappelle, allons, n'oublie pas le travail que tu as déjà fait. N'oublie pas que tu peux te détacher de ce qui va te heurter ou de ce qui va t'énerver ou de ce qui ne va pas se passer comme tu veux. Et voilà, tu peux le dépasser. Voilà, je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir, à travailler ou éventuellement vers quoi devriez-vous tendre cette semaine? Ouais, on a toujours cette blessure de trahison. Non, c'est pas vous qui l'aviez sorti, c'était les Sagittaires. Hmm. Hmm. Alors, il y a effectivement quelque chose à travailler autour de la blessure de trahison. Et il est fort probable, hein, donc vous voyez, je parlais de défi tout à l'heure, que ça se présente effectivement sous forme de défi, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui vous l'a fait ressentir. Et en fait, ça va être quelque chose qui va vous aider à travailler dessus et peut-être parvenir à la dépasser ou du moins franchir encore une étape autour de ça. Et au lieu de vous sentir affaibli, démuni, rabaissé, peu importe, enfin pas, je le dis pas dans le sens c'est pas important, non, non. Je veux dire, peu importe ce que vous ressentez exactement précisément, ça peut être une variété de choses, mais vous allez avoir l'opportunité de transcender ça. En tout cas, il y a des choses qui vont y être favorables. Et il y a quelque chose qui va vous mettre aussi donc au défi de vraiment embrasser votre force intérieure. Alors, quel conseil, quel message? Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui va se passer. Alors, la trahison, ça peut être aussi la trahison envers vous-même. Quand si par exemple vous décidez vous ne faites pas ce que vous vous êtes dit que vous feriez. Vous voyez, ça peut être tout simplement quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, peut-être, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas, si ça vient de vous, de ne pas culpabiliser parce que ça ne sert à rien.
de voir d'où vient votre erreur. Et si ça vient de l'extérieur, hein, si c'est quelque chose qu'on vous inflige, entre guillemets, essayez de retrouver rapidement la paix du cœur, sans rancœur. La paix du cœur sans rancœur. Bon, je ne souhaitais pas faire de rime, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est très important, sans rancœur, sans colère. Si vous en avez, exprimez-la, vous avez le droit. C'est important de l'exprimer, pas forcément en hurlant sur la personne, hein, ou en lui faisant du mal, mais en la reconnaissant, ou en allant se défouler, peu importe. Mais ensuite, voilà, il faut chercher à comprendre pourquoi c'est arrivé. Voilà, c'est jamais anodin, ni innocent. Enfin, ça l'est, mais c'est pas anodin. Et voilà. Donc, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir piquer votre orgueil. Et il est possible, enfin votre orgueil ou votre cœur, en tout cas, c'est plus sa fierté quand même. Et de quelqu'un, soit pour qui vous avez une profonde affection, soit pour qui vous avez une estime, une certaine estime. Et sur le moment, vous allez trouver ça injuste, mais il est possible qu'il y ait un petit fond de vérité. Et alors peut-être qu'en fait, c'est notamment, ça pourrait être autour de quelque chose sur lequel vous avez travaillé, ou dont vous êtes fier, et finalement, peut-être qu'avec un peu de réflexion, vous allez vous dire « Ah, mais ouais, peut-être que j'aurais pu mieux faire. » Voilà. En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est que ça va vous mettre un peu, pas longtemps, ça va un petit peu vous faire perdre un peu d'entrain, un peu un peu de joie de vivre, mais essayez de rester posé face à ça, hein, et profitez-en pour justement travailler sur ça. Il y a clairement quelque chose, hein, et ça arrive à un moment où les choses, la situation, votre situation générale s'améliore, où vous recevez de très bonnes nouvelles, où il y a des choses qui vous animent, qui vous donnent un feu intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que ça arrive maintenant. Donc voilà, prenez peut-être un petit temps de recul, travaillez dessus, et ne vous emportez pas devant les autres. Parce que on a quand même vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Et bon, alors, je vous dis, vous emportez pas, bon, vous risquez un petit peu d'avoir envie de faire n'importe quoi pendant quelques jours. Voilà, donc vous pourriez faire des excès, vous pourriez, voilà, vous brûler les ailes, vous pourriez, je ne sais pas, voilà, faire des excès, enfin, voilà, être tenté un petit peu en réaction de faire n'importe quoi. Donc, et si vous le faites, c'est pas la fin du monde non plus, puisque après vous allez vous ressaisir de toute façon, parce que je le vois. Enfin, en tout cas, vous en aurez la possibilité, voilà. Hein. Et globalement, on a quand même une très 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 belle période qui s'amorce, qui s'annonce pour vous et qui voilà, qui commence dès à présent. Donc là, bon, je vous dis, il y a de l'argent qui rentre, mais ça peut très bien être le salaire. Hein. On est en période
fin de mois, enfin, le jour où je fais ça le 28, demain nous serons le 1er mars. Voilà, donc ça peut n'être que ça. Ça peut être aussi autre chose, parce que l'année s'annonce quand même, la période s'annonce très prospère, heureuse, et avec beaucoup de satisfaction. Et vous allez vraiment récolter votre travail. Voilà. Vous allez être, ouais, euh, contenté. Oui, enfin non, enfin content. Euh, voilà, vous allez être satisfait à tout point de vue, hein. Et c'est une période de prospérité qui s'ouvre. Donc les personnes qui veulent aussi une augmentation, c'est une bonne période pour la demander quand vous... Voilà. Peut-être que d'ailleurs, ça peut aussi être parce que vous pensiez que vous alliez recevoir quelque chose, et puis en fait on va vous dire, bah écoute, ou écoutez, euh, on va attendre encore un petit peu parce que là il y a ça qui va pas. Bon, donc ça va, vous allez vous dire, non mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis en fait, voilà, c'est quelque chose qui sera juste reporté sur peu de temps. Mais c'est drôle parce que je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est pas en lien avec une promotion. C'est autre chose. C'est plus vraiment sur ouais, sur votre personne. Mais voilà. Voilà pour vous, Scorpion. Oh, j'ai oublié les petits cadeaux des anges. Excusez-moi. Bon, écoutez, c'est très bien parce que vous voyez, euh, on est vraiment dans une phase de guérison. Donc, si ça arrive, c'est une opportunité pour vous de travailler dessus, clairement. Et associez toujours, et là ici du coup ça résonne aussi avec ceci, et ça donne un deuxième sens, qui pour moi fait tout à fait sens. Euh, le cœur et l'esprit doivent travailler de concert. Donc, soyez vraiment dans ce qu'il y a de plus beau et de plus pur quand vous prenez vos décisions. Euh, et assurez-vous toujours que, voilà, que votre cœur, que votre âme, enfin que votre esprit et votre mental reflètent votre cœur et votre âme. Voilà. Mais on va vous en donner l'opportunité. Et n'ayez pas peur. Voilà pour vous, Scorpion.